Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner 3 tips pour négocier, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple d'être en situation de négociation, surtout face à quelqu'un qui a plus de pouvoir que soi. On peut se laisser impressionner. Alors ça peut paraître un peu comme David contre Goliath, ça paraît difficile, mais c'est pas impossible. Je m'appelle Élodie Mielzarek, je suis sémiologue et je suis spécialisée en analyse de discours et body language, et vous pouvez retrouver plein d'autres astuces dans mon dernier ouvrage. Donc voilà mes 3 tips. Le premier, mais celui-là, il est très important. Et c'est vrai que bon, voilà, si ces tips-là, je les avais eus avant, je pense que j'aurais gagné du temps et surtout plus d'argent. Donc je suis heureuse de vous en faire profiter. Le premier tips, c'est vraiment de toujours demander plus que ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que parfois, quand on est jeune, surtout si on est hyper sincère, authentique, ou même qu'on veut faire un peu trop plaisir à l'autre, eh bien, on va afficher la couleur. Et ben, ça, en négociation, c'est pas bon. Donc on demande toujours plus que ce qu'on veut. En définitive, il faudrait que vous vous imaginiez dans une pièce. Et dans une pièce, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a le plafond, et effectivement, quand vous allez négocier au niveau du prix, faut avoir en tête ce prix plafond. Alors le prix plafond, c'est votre offre légèrement surévaluée. Donc là, bien sûr, si vous arrivez à décrocher le prix plafond, vous êtes sans doute très heureux. Il faut aussi avoir en tête, et là c'est très important, le prix plancher. Le prix plancher, vous savez qu'en deçà de ce prix-là, de toute façon, vous allez refuser l'offre, soit parce que vous serez à perte, soit pour X ou Y raison, mais il faut vraiment les avoir en tête. Et puis, il y a le prix de niveau, c'est-à-dire là où vous vous situez dans la pièce et qui est le bon prix. Mais bien sûr, celui que vous communiquez lors de la négociation, c'est le prix plafond, hein, c'est ni le prix de niveau, ni le prix plancher. Donc ça, c'est très important. Deuxième tips, pas de compromis sans contrepartie. C'est-à-dire que si vous lâchez sur un point, eh bien déjà, il faut le faire observer, il faut le verbaliser. Vous dites, tiens, alors oui, alors votre offre, elle est moins importante que ce que j'avais imaginé. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir en contrepartie? Donc ça, il ne faut surtout pas avoir peur de le dire. Pas de compromis sans contrepartie. Ok, je veux bien lâcher sur un point, mais qu'est-ce que vous faites en échange? C'est important parce que ça met la relation dans un mode donnant-donnant. Et puis enfin, le dernier tips, mais ça, voilà, si vous me connaissez, que vous me suivez un peu, vous savez que j'y accorde de l'importance, c'est de prendre son temps. C'est vrai, quand on est en situation de négociation, on est dans la relation à l'autre et les choses avancent et parfois on souhaite qu'elles avancent trop vite. Donc on prend son temps. Prendre son temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, on ne dit jamais son prix au téléphone. Hein, ça n'arrive pas, ça. Quelqu'un qui vous appelle, vous dites « Ah bah merci, écoutez, je vous envoie ma proposition écrite dans les jours qui arrivent. » Ça vous permet quoi? Ça vous permet de prendre du recul et de ne pas vous laisser justement enflammé par l'enthousiasme de la personne ou par sa sympathie. Ça vous permet de rationaliser ce prix-là. Et puis, également, prendre son temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une négociation qui ne se fait pas au téléphone, mais en face à face, eh bien, ça veut dire s'autoriser des silences. Et ça, je vous l'avais déjà dit, les silences, ça permet vraiment de mettre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, au lieu de signer de suite, on regarde la personne, on pose des silences, et puis on peut même s'autoriser, et ça se voit très souvent sur des cas qui sont des plus gros dossiers, de s'autoriser à reporter la réunion pour laisser un temps de réflexion, de dire écoutez, là j'ai besoin d'une pause, et quand je reviens, on en rediscute. Donc ça, voilà, c'est 3 tips qui, à mon avis, fonctionnent très bien. À bientôt sur le HuffPost.